quand il a été à l'ONU, je l'ai répété plusieurs fois, quand il a été à l'ONU, de chercher dans leur tradition, Ta'limat Sahib al-Jalala Nasrallah. Il ne sait pas parler sans parler de son Seigneur. C'est un esclave et on attend des Marocains qu'un esclave va contredire la parole de son maître. Le maître sort pour vous dire allez vous faire foutre tous. Bon, vous n'existez pas pour moi, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'événement, il n'y a rien au Maroc, hein, tout va bien. Les gens allaient dans le chemin là, sûrement qu'il a emprunté pour aller à se poulailler. Donc ils ont sûrement là-bas là, quelques capitaines des Ayasha qui vont dire Hachel Malik et des femmes qui font le yu et ainsi de suite. Bah le gars il dit ouais le Maroc est bien, tout va bien ici, on va avoir la Coupe du Monde, on va avoir la truc. Le Maroc est bien, il faut s'occuper des villages, il faut un petit peu donner un petit peu de graines aux gens qui sont dans le village, voir, il sait même pas quel village il parle pas de l'Haouz, il parle pas de ce qui s'est passé, à Agadir, ceux qui sont tués, ils répètent des phrases, tout bien fait pour la gueule du Aïcha. Et c'est les Marocains maintenant, ils nous ont pas rien compris. Moi, je vais déshériter carrément tous ces réseaux parce que ça commence à jouer vraiment sur mes nerfs. Oui, ça joue sur les nerfs. Moi, je vais chercher d'autres nationalités. Je vais aller à Tindouf. Ça dit Tindouf, sprinter. On va devenir Sahraoui. C'est bon. C'est fatigant. C'est absolument fatigant. C'est désespérant même. On va écouter Ahmed. Sois le bienvenu. Et on va finir avec Ahmed et on passera, on se reverra tout à l'heure, si Dieu nous prête vie, vers 21h pour l'entretien avec le professeur. Et aussi, on fera une petite heure ensemble, voire plus, tout à l'heure sur ce même sujet. En tout cas, vous aurez le temps de voir les réactions parce qu'on a vécu ce moment ensemble. Et ça risque d'être aussi amusant que maintenant, ou désespérant, ça dépend de l'humeur. Ahmed, je t'en prie. Salam alaikum, Adnan, merci de me donner la parole. Je passe le salam à Tété, à Gigi, Sprinter, Jazair et Lily, et tous ceux qui sont en bas et sur les réseaux. Excuse-moi Ahmed, attention, un message de Al-Maghribi, donc ça c'est un monarchiste. Al-Malik, Aïcha Al-Malik, Aïcha Al-Malik. Allah Al-Malik. Longue vie au roi. Bravo. Wallah, je suis effaré. Qu'est-ce qu'ils aiment se faire humilier? C'est ça le problème. L'humiliation, ils aiment ça, Adnan. Ils aiment se faire humilier. Là, on a un roi qui vient de parler et qui a complètement zappé le peuple. Il n'a pas parlé des morts. Et il n'a pas parlé de ce qui s'est passé. On dirait, comme il a dit Sprinter, tout se passe à merveille. Le monsieur qui vient de passer, il fait penser à Thierry Lafronde. Vous connaissez? Ah, mais c'est incroyable. C'est le Moyen-Âge, la monarchie moyenâgeuse et ses petits sujets. C'est vraiment délirant. Si c'était pas aussi grave pour la population marocaine et pour nous tous, en tant que Marocains, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est grave. Il n'a pas de rahma. Il n'a aucune rahma. C'est son pouvoir, sa royauté, ses sujets. Et il fait ce qu'il veut, il n'a aucune classe, aucune diplomatie, aucune pitié. Il n'a pas une graine de rahma dans son cœur pour son peuple. Comment tu peux être un dirigeant aussi satanique que lui? Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est incroyable. Il n'y a pas de rahma. Et il se dit Amir al-Mu'minin. S'il savait ce que c'était vraiment Amir al-Mu'minin, et le Maroc aujourd'hui, il serait même mieux que l'Arabie Saoudite. Pour nos amis francophones, commandeur des croyants. Ouais, expression moyenâgeuse. Ouais, exactement. Enfin, voilà ce que j'avais à dire. Tout le monde a tout dit, en vérité. On va écouter ce soir, Inch'Allah, le professeur. Oui, bien sûr. On va analyser et on va vous écouter aussi tout à l'heure. Le temps de voir sur les réseaux ce qui se passe, la réaction de la rue aussi. Je ne sais pas, peut-être qu'ils vont finir par se réveiller, ce peuple marocain. Je pense qu'ils mettent des choses dans l'eau qui les endorment.
des drogues dures ou je n'en sais rien. Enfin, c'est terrible. C'est vrai que oui, on aura le temps de vérifier ce qui s'est passé, surtout la rue. Moi, j'ai envie de voir un peu les réseaux sociaux et ces pseudo-intellectuels qui ont fait une lettre au roi, qui a fait le tour du monde aussi. Nous souhaitons la démission d'Arnouch, nous souhaitons ci, nous souhaitons ça. Alors, il leur a même pas donné l'heure. Hein. Ils ont souhaité plein de choses, la fin de la corruption, on veut une éducation. Et depuis tout à l'heure, si vous voulez, le plus pragmatique que j'ai entendu, c'est DJ Zahir par rapport à ce qui aurait pu être dit. C'est-à-dire, voilà, dans un pays normal, même dans la pire des dictatures, le pire des pays, on aurait entendu, et ça sera mes derniers mots, un roi dire à ses sujets, j'ai un plan sur 3 ans, sur 4 ans, on va faire ça, on va faire ci, pour l'éducation, on va construire des écoles dans les campagnes, on va construire des hôpitaux dans les zones où il n'y en a pas. On va inviter les docteurs à rentrer au Maroc avec on va surévaluer leur salaire. Il y aura des primes, il y aura des ci, des ça. Oui, même ça, on l'aurait pas cru, mais ça aurait été audible de la part de quelqu'un qui pratique la politique. Il ne peut pas, Sinan. Il peut pas. C'est dangereux. Un discours comme ça aurait été très dangereux parce le Marzen n'a pas les moyens. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les caisses du Trésor. Non, mais même en montant, c'est-à-dire sur 30 ans, tu vois ce que je veux dire. Il aurait pu faire. Mais les Marocains sont pas cons. Les Marocains n'auraient pas attendu 30 ans pour voir les effets immédiats. C'est-à-dire que quand vous annoncez des plans, généralement, il y a toujours, on débloque toujours des fonds d'urgence pour justement des plans d'urgence. C'est-à-dire, même s'il promet des hôpitaux, il aurait dû s'engager à faire au moins un audit sur les morts à Agadir ou machin, comment restructurer au moins, en tout cas mettre des dispositifs d'urgence. Et ça, il peut pas le faire. Il n'a pas les moyens. Aujourd'hui, faut bien comprendre, c'est le clan Arnouch qui a gagné. Et voilà, ce sont les conseillers d'Arnouch qui ont écrit le discours au roi. Et voilà, rien ne va bouger. Rien ne va bouger. Le minimum, ça aurait été de dire que au moins la situation a été mal gérée. C'est-à-dire botter un petit peu vers du côté du gouvernement en disant que la police a mal agi, que voilà, mais là rien. Et j'étais moi persuadé que qu'il n'y allait rien se passer, c'est-à-dire qu'on allait faire comme d'habitude, puisque de toute façon le Marzen compte sur cette idéologie qu'on a mis dans la tête des Marocains de Bessif, de force. Et que rien n'allait se passer. Et ça a marché, ça marche. Pourquoi changer une méthode qui marche? Ça marche très bien. Tant que le peuple continue de penser que pour amour du roi, on arrête la révolution. C'est ce qui se passe en ce moment. Par amour du roi, on arrête la révolution. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ça marche. Et ils ont misé là-dessus et ça marche. Et puis il y a des peuples qui méritent l'oppression parce que là, si la rue se calme et si tout le monde se calme, ben, ils n'auront que ce qu'ils méritent. Ce que tu veux que je te dise cet été. C'est bien et bien fait pour eux, tout simplement. Ce discours-là, je suis content pour tous ceux qui nous ont dit on va attendre vendredi, ça se peut qu'il a entendu nos doléances, vous verrez, le roi il y est pour rien, il va annoncer des mesures. Donc là, nous avons la confirmation que ni le roi, ni le gouvernement, c'est-à-dire ni le palais, ni le gouvernement ne veut faire quelque chose pour son peuple. Maintenant, prenez acte. Et si vous voulez vous soumettre, soumettez-vous. Sinon, c'est bien fait pour vous. Et il y a aussi de ça, mais il y a aussi autre chose là qu'il faut toujours souligner, c'est que cette monarchie, c'est alaouite là, c'est comment on appelle, c'est descendants de Quraysh qui sont venus, comment dire là, empoisonner le Maroc là. Et ils ont pas de considération pour les Marocains. Ils n'aiment pas les Marocains. Hassan II, c'était un salopard. Lui, il sortait directement. C'était un sanguin, comme on dit. Il réagissait directement parce qu'il ne supportait pas que les Marocains le contredisent. Il sortait les insulter, les menacer. Celui-là, il a choisi autre chose. Il les ignore carrément parce que lui, s'il répond à la rue, s'il répond à ce qui se passe maintenant, c'est comme s'abaisser, sa seigneurie là. Il va s'abaisser dans son haut piédestal et il va répondre au peuple, aux miséreux, aux misérables, aux sans dents là, aux sans rien. Il va leur répondre. Ça veut dire qu'ils ont une importance.
C'est ça que les Marocains et la jeunesse, ils doivent savoir. Vous n'avez pas un grain d'importance vis-à-vis de cette monarchie alawite là. Voilà. Maintenant, il faut même pas dire, allez, Achabi ou Esqat al-Malakiya. Non, Achabi, An-Nidam, c'est toute cette bouillabaisse qui gouverne le Maroc, le roi et son entourage qu'il faut la faire tomber. C'est pas, voilà. Le roi, c'est juste un clown, voilà, qui est là, qu'on lui dise ce qu'il a à dire, même malgré son truc. Il faut faire tomber tout, il faut recommencer à zéro, c'est tout. Ah, il est de retour le monarchiste. Voilà, il va nous faire sa petite chanson. Je Allez-y. répète, Allah al-Watan al-Malik, longue vie à Sa Majesté. Allah Nasru, Sa Majesté, Allah le protège, Allah Shafi et qu'Allah vous maudisse. Va dire, Ah, tiens, ça, c'est Il nous a maudit, l'expression, parce qu'il Oh. ne parle même pas de Darija. Ça, c'est un gars qui vient de l'autre côté ouais, va aller chez les babouches de ton roi. C'est comme on dit nos amis marocains qui disent c'est un chaloumi, celui-là, il vient de l'autre côté parce qu'il n'a même pas le dialecte marocain. Il vient d'Isabelle, de la planète d'Isabelle. Ouais, voilà, c'est un chaloumi, celui-là. Ah, mais qu'est-ce qui me fait rire, moi, c'est être moyenâgeux dans un réseau aussi moderne. Ah, je suis mort de rire. Là, à la rigueur, moi, je suis même d'accord. Eux, ils peuvent dire vive le roi, bien sûr, il leur a tout donné. Il leur a ouvert le Maroc, ainsi de suite. Hein. Moi, je parle des vrais Marocains. Celui-là, c'est même pas un Marocain parce qu'il a ni l'accent ni du nord, ni du sud. Le Thierry Lafronde, Sa J'aimerais bien Majesté. qu'ils les attrapent et qu'ils les mettent tous en tôle. Je te jure, je serais mort de rire. Ah, je Comme pleure ça lui de prend rire. un jour dans la tête, il les met tous en tôle. Alors, le petit troll du Barzan, tu es le bienvenu à n'importe quel moment faire ton petit coucou, monarchiste. Qu'est-ce qui me fait rire? Bon, les amis. L'expression tout va bien, Madame la Marquise, تعرفها؟ Exactement. La maison brûle, le palais brûle et J'ai commencé les conseillers de L'orchestre qui joue encore sur le pont du Titanic. Voilà. قالوا هذا le monarque tout va bien Madame la Marquise, tout va bien. ما عرفتش la marquise, c'est pour Mohamed VI, ça lui va bien. Et, à ce qui paraît, il s'est fait une petite opération. Moi, j'ai vu, hein, son visage, il a changé. À ce qui paraît, il a fait un peu de, bon, je parle jamais de ses bêtises, mais tout le monde en parle sur les réseaux, qui s'est fait une petite injection de Botox dans les lèvres, dans les pommettes, et c'est vrai que, ouais, oui, ça l'a un peu rajeuni, apparemment. Ça lui donne un air un peu plus rieur. Ouais, souriant. Vous avez vu, il était très souriant, très, voilà, très heureux, très, très satisfait. Très satisfait de cette parade comique. mais avant 2030 أنا خايف أنني خاف منها. اسمع لي ثورة الجياع. J'arrive pas à avoir l'expression en langue française. شوف Les révoltes de la faim, tout simplement. il faudrait avoir une révolution De la fin, ouais. guidée par une élite, par des gens instruits, qu'une révolution de gens modestes qui sont pas instruits. هذا الخوف. Très bien, les amis. Ben, écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Moi, le temps de préparer l'émission avec le professeur et avec vous. Donc voilà, faites un petit tour sur les réseaux et on va discuter et comment dire, commenter un peu les nouveautés. Notre ami Goraf nous dit je deviens accro au discours monarchiste, au slogan. Non, mais il me tue de rire. Hein. On est au Moyen Âge, c'est très bien. On a les défenseurs de leur Majesté. Ils ont tellement plus d'arguments, il y a tellement rien à dire qu'ils nous envoient des petits trolls comme ça, crier vive le roi. Moi, ça me fait rire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Je vous laisse les amis Ok. quelques instants pour dire au revoir. Je te remercie, Adnan. Je te dis à tout à l'heure. Je dis à tout le monde à tout à l'heure. À tout à l'heure, ciao. Moi aussi, je dis à tout le monde à tout à l'heure. Et puis voilà, il y aura de quoi commenter encore cette ineptie. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Pas trop déçu, Tété. Hein. Pas trop. Non, moi j'étais pas C'est ce qu'on a déçu. prévu, c'est ce que tu as dit, c'est ce que Je j'ai voulais dit. savoir juste si c'était Arnous ou le Palais qui allait gagner. Je vois que c'est Arnous qui a mis tout le monde à l'amende. On ne l'a même pas cité son travail, son gouvernement. Alors qu'en France, on a annoncé peut-être la démission de Arnous. Mais là, voilà. Attendez un instant, il y a Lily qui veut nous dire quelque chose. Hein. Elle va peut-être nous annoncer une nouveauté qui va transformer notre soirée. Oui, Lily, que se passe-t-il? Oui, désolée, je sais pas, je suis descendue d'un coup. J'ai pas Ah, pu d'accord. changer. Ah ouais, bah, Ouais. je pense. D'accord, très bien. Bref, bah oui, à tout à l'heure. Et puis, oui, moi, je suis déçue quand même. Je suis quand même déçue. Enfin, même si j'attendais rien,
je suis déçue parce que j'attendais rien, mais au fond de moi, j'espérais quand même. J'espérais quelque chose. Et là, c'est d'un néant, putain. En tout cas, moi, je serais déçu des Marocains si après un discours comme ça, c'est silence radio, quoi. Si on Ouais, revoit carrément. les gens dans les Ah, rues, tout à fait, tout à fait. je serais un peu déçu, ne serait-ce que pour la mémoire de ceux qui sont morts pour ce mouvement-là. En tout cas, comment dire, les premiers, la première réaction là à chaud, d'après Dounia, parce que bon, on travaille encore une fois sur ce sujet, et d'après les réactions même des monarchistes, ils sont aussi très déçus. Bon, là c'est à chaud. Après, les services secrets, quand ils vont donner les consignes et prendre la main, ça sera peut-être autre chose, évidemment. Mais là, même les monarchistes, sur les comptes des monarchistes, hein, sur Instagram, sur tous les réseaux, les messages qui circulent, c'est beaucoup de déception. Voilà, c'est particulier. Il y a une atmosphère Bah oui, particulière c'était en ce moment. creux. C'était creux. Voilà, c'est très particulier, hein, vraiment. C'est beaucoup de dédain, c'est beaucoup de, voilà, c'est exactement ça la monarchie. C'est on est au-dessus, vous n'êtes rien, donc Adnan, vous traitez. Adnan, si je peux aller juste indiquer à Dunia, parce que je pense qu'elle le fait d'une façon très professionnelle, parce qu'il va sûrement disséquer j'appelle pas ça un speech là, le vomi du roi. C'est que cette fois-ci, pour la première fois, je pense, parce que je réfléchis ça en vous écoutant, il n'a pas remercié les forces de l'ordre. Généralement, dans tous ses vomis, il remercie toujours les forces de l'ordre. Donc c'est que le gars, il est au courant de ce qui se passe. Donc c'est pas voilà. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il n'a pas à dire. Donc il a sorti quelques Doliprane pour endormir les Aïcha. Mais c'est la première fois, parce que ça aurait été encore une provocation, et j'aurais aimé, moi j'aurais souhaité qu'il l'aurait fait comme là, tout le temps, qu'il remercie Jaish ou Al ou ainsi de suite, comme d'habitude, parce qu'il le fait à chaque fois, cette fois-ci il l'a pas fait. Ouais, mais là, ça s'embrase à la seconde. Parce qu'il sait ce qu'il Non, fait. mais voilà, c'est la preuve, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, le gars, non, c'est pas lui qui gouverne. Non, les mots, ils sont écrits, ils sont pesés, ils sont ciblés. Voilà, c'est vraiment donc un anesthésiant à chaque fois. Mais bon, le problème d'anesthésiant, c'est qu'à chaque fois, il faut mettre un plus fort, parce que sinon, ça n'a plus d'impact. Voilà, C'est comme la drogue qui prend lui tous les jours. bien réfléchi dans le sens où il veut laisser les Marocains combattre Arnouch. Voilà. Parce que s'il enlève Arnouch, ben, ils vont se retourner contre le roi, ils vont bien voir que c'est lui qui a tous les pouvoirs, et c'est plutôt dangereux. Donc, à mon avis, c'est peut-être aussi bien pensé dans le sens où il dit, bon, on va laisser ces ignares croire que c'est Arnouch qui dirige, et ils dirigeront leur colère contre le Premier ministre qui sert à rien, mais on va rester comme ça pendant encore que de bonnes années, et puis c'est tout. C'est aussi une stratégie politique, et je pense que c'est même la meilleure stratégie vu la situation. Vu la situation, cette mentalité qui règne d'esclaves au Maroc en ce moment, de soumission totale, et aussi de la presse occidentale qui désigne Arnouch comme seul responsable. Je pense que c'est l'analyse aussi à avoir sur cette question. C'est pas si bête ce qu'il a fait, c'est peut-être inhumain, mais politiquement parlant, c'est gratuit. Le fusible Arnouch sera toujours là comme défouloir. D'ailleurs, il a été créé pour Oui, ça. comme par avant. C'est tout. Donc c'est inhumain, mais c'est pas bête politiquement, si vous voulez. En tout cas, on en discutera tout à l'heure, très chers amis. Je vous laisse dire au revoir tout simplement. Merci pour tout et à tout à l'heure. Au revoir. À tout à l'heure, Lily. Merci d'être passé. À tout à l'heure. Gigi, en admiration devant le bon roi. Gigi qui nous avoue dire Hachel Malik, qui chantonne Hachel Malik toute la journée. C'est pas mal ça. Gigi. Pas toute la journée, mais à chaque fois que je dois partir et sortir du travail, surtout le matin quand je dois aller au travail, avant de prendre les transports publics, je dis Hachel Malik, Hachel Malik. C'est extraordinaire. Hein, elle avec moi. Et je me dis, mais je suis dingue, je suis malade. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Ah oui, t'as ensorcelé, ça c'est l'effet Parisol. Ismaël, hein. Tu t'en fais manger un truc, hein, c'est pas possible. Non, mais à force d'entendre ça. C'est comme une chanson qui rentre entêtante. Ouais. Eh ben, je vous dis à tout à l'heure. Merci à tous en tout cas. Merci Lily, merci Sprinter, merci vous-même aussi Adnan.
et Dounia, qui nous a bien expliqué la traduction de... Mais j'aimerais bien avoir une traduction mot par mot. Je suis un peu des... Bah, on fera ça tout à l'heure si tu veux. On fera Ah, ça tout à d'accord. l'heure. Ouais, c'était très court, donc on peut le faire. Voilà, il a... À la limite, si j'ai le temps, je passerai ça au logiciel et je mettrai en ligne en français. Voilà, super. C'est la classe. Voilà. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Gigi. Merci d'être passé. On a passé un bon moment, à rien. Merci de... Sprinter, je te laisse le loisir, le privilège de conclure ce débat, cette émission historique. Aïe, 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 je prends la place de Tété, généralement celui qui conclut. Ouais, à tout à l'heure, peut-être Adnan, voilà, on va bien rigoler. Ben, j'espère un maximum de Aïcha, voilà, qui vont monter, nous expliquer la vue lointaine et perçante, là, du monarque de zombie au Parlement. Donc, on a ici, allez, des romans pour les enfants, comment on appelle ça, là, Martine à la plage, Martine au couscous. Ici, on a zombie au Parlement tous les ans, voilà. Merci, à tout à l'heure. Ouais. Merci. Ah bah, en plus, j'aime ça, les séries Z, les films zombies, quand c'est mélangé à la politique, ça prend. Merci à vous tous. On a passé un agréable moment. Heureusement que vous êtes là parce que, sincèrement, j'aurais fait le commentaire tout seul, j'aurais déprimé. Très sincèrement. Et j'ai failli le faire tout seul. Et non, j'ai bien fait d'opter pour l'autre formule parce que c'est absolument une catastrophe politique pour les Marocains. Mais encore une fois, moi, je réitère ce que j'ai dit à l'instant pour le Marzen. C'est peut-être la meilleure stratégie à adopter avec cette mentalité lâche qui a été imposée sur les réseaux par les Riacha, les monarchistes, par les services secrets marocains et par la terreur. C'est que voilà, je laisse le guignol et le guignol Akhnouch, Premier ministre qui ne sert à rien, et vous pouvez vous en prendre à lui encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans jusqu'aux prochaines élections et puis on verra après. Mais c'est un pari risqué, en même temps, c'est peut-être la chose la moins risquée, voilà, vu qu'il n'y a pas les moyens de faire autre chose et pour continuer de brûler l'argent des Marocains. C'est mon analyse. Les amis, je vous fais un au revoir rapide, vu qu'on se retrouve tout à l'heure, et tout à l'heure, à 21h, même heure non, qu'est-ce que je raconte, même endroit, à 21h. Tchuss.